Cette réaction incroyable du commentateur de la Guinée équatoriale après avoir battu l'Algérie. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau actu foot entre championnat, coupe, voire super coupe, mercato, cérémonie ou encore déclaration. De nombreux événements se sont produits ces derniers jours, alors on va pas perdre de temps. Au même moment, tenez où la CAN tient toutes ses promesses. Hier, les Comores ont validé leur premier succès historique dans la compétition face au Ghana. Malgré l'élimination, on constate une fois de plus que tout favori peut être mis en difficulté. Et comme j'ai dit récemment, pronostiquement parlant, des opportunités sont à saisir. La team parieur, les amis, m'accompagne jusqu'à la grande finale et je vous invite à rejoindre leur Telegram sur lequel des pronos sont balancés tous les jours et gratuitement. 42 000 personnes sont déjà de la partie et les pronos du jour sont disponibles. Le lien est en description et en commentaire épinglé. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que BetClick lance une free bet mania, c'est-à-dire que tous les joueurs, j'ai bien dit tous les joueurs, reçoivent aléatoirement entre 1 et 5 000 euros de paris gratuits sur leur compte. Il faut tout simplement s'inscrire avant le 24 janvier avant de bénéficier de l'offre avec mon code LEXCITY pour les 100 euros supplémentaires au passage. Attention au risque évidemment. Je rappelle également que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond est totalement gratuite. N'hésitez pas à la télécharger, vous connaissez la recette. Avant de parler concret l'équipe, penchons-nous sur une image à la fois effroyable et héroïque. Le 9 janvier dernier, Al Rayyan, le club de James Rodriguez recevait Al Wakra pour le compte de la Qatar Stars League. Alors que la mi-temps se rapproche, un certain Ousmane Koulibaly, joueur de l'équipe en déplacement, est victime d'un arrêt cardiaque et s'effondre sur la pelouse. Dans un moment de peur collectif, le Colombien se précipite vers lui et ajuste sa tête pour qu'il puisse respirer correctement. Un geste qui a eu toute son importance. Les médecins ont ensuite pu faire le nécessaire et l'ancien défenseur de Guingamp ainsi que du Stade Brestois en Ligue 1 s'en est sorti indemne. Quelle histoire! On a tous ce même souvenir en tête, pas si lointain d'Eriksen qui s'écroulait durant un match du Danemark à l'Euro. Aux dernières nouvelles, tenez, le Danois a rechaussé les crampons. Mieux, il pourrait retrouver la première ligue du côté de Brentford. Un contrat lui a été proposé. Affaire à suivre. Indirectement, le mercato vient d'être abordé, mais on n'en a pas fini pour autant. Deux gros dossiers vont y passer un peu plus tard. Avant ça, faisons la rétrospective des différents résultats sportifs, pays par pays sous forme de revue de presse. Comme d'habitude, l'Angleterre a l'honneur d'entrer étant donné la quantité importante de matchs qui se sont déroulés. Rapidement, tenez l'équipe, j'y pense maintenant. Je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé, le soutien, le référencement, tout ça. Cet objectif serait incroyable. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Manchester United a joué Aston Villa à 2 reprises, une première fois réussi en FA Cup avec une courte victoire sur un but de McTominay, largement mis en avant ici, et une seconde moins chanceuse en championnat où les Red Devils menaient 2-0 avant d'être rejoints de partout. Une des récentes recrues de Steven Gerrard, Coutinho, a délivré sa passe D puis a envoyé le ballon au fond des filets afin d'égaliser après être entré en jeu à la 68e minute. Ralf Rangnick plonge encore un peu plus et se constate Ronaldo quelques jours auparavant mérite qu'on s'y attarde. La mentalité de certains de ses coéquipiers est très inquiétante, les jeunes en particulier. Le Portugais pointe du doigt cette nouvelle génération qui n'accepte pas les critiques ni les conseils. Ce soir, pas le droit à l'erreur. Actuellement, Chelsea galère toujours. Hier, Brighton est parvenu à arracher le nul et les Blues enchaînent leur 4e match sans victoire en Première Ligue. La Coupe de la Ligue peut être un lot de consolation, si on peut voir ça comme ça. Les supporters auront la chance d'être à Wembley pour la finale grâce au double succès contre Tottenham, couronné par un Rudiger buteur. Le défenseur allemand était partout en une de la presse anglaise, passant du Guardian au Star et allant du Mirror jusqu'au Télégraphe. On est parvenu sur une défaite qui est pour beaucoup dans cette forme irrégulière des hommes de Thomas Tuchel. Le choc face à Manchester City, les Citizens n'ont pas été largement supérieurs mais suffisamment pour prendre 3 points et confirmer leur statut. Guardiola peut remercier De Bruyne à l'image du Sun sur ces 2 papiers illustrant sa frappe et même l'action si on zoome. Décidément le Belge adore faire du mal aux adversaires londoniens, en référence au tableau en bas à droite. En parlant de tableau, guettez cette montée en puissance du leader actuel en l'espace d'un mois et demi. Le 3 décembre, Manchester City était dauphin de Chelsea et aujourd'hui devant avec près de 10 points d'avance. Malgré le grand nombre de rencontres reportées et les absences, l'exploit est notable. Derrière, Liverpool va à son tour devoir faire le sans faute pour espérer rattraper son retard. Les Reds ont répondu présent lors de la dernière confrontation avec le 1, 2 et 3-0 face à Brentford, mais la demi-finale allée de Carabao Cup contre Arsenal juste avant laisse planer le doute sur la suite. Même avec des Gunners réduits à 10 après un tacle assassin de Xhaka en première période, le score est resté vierge. On ressent le manque de Mané et Salah. Au classement, le podium est le suivant et l'écart se creuse sur West Ham. C'est pas pour rien non plus, tenez, lors de la réception du Leeds de Bielsa, les Hammers ont subi le triplé victorieux d'Harrison. D'où ce coup d'arrêt. Comment je veux prendre carte jaune? Allez, les gars, ça veut même pas arbitrer ici. Vous avez encore dans cette ligue.
Quand Mbappé vise l'arbitrage français, on ne peut qu'être d'accord avec lui. La transition est faite en France. Désormais, le Paris Saint-Germain continue sur sa lancée. Les Parisiens l'ont emporté sans trembler contre Brest à un mois jour pour jour du 8e de finale de Ligue des Champions face au Real. En attendant l'enchaînement des bons résultats et de bon augure en vue de la préparation. Or, une question se pose, Neymar sera-t-il apte? Selon RMC Sport en tout cas, son retour est prévu le 6 février prochain, soit à 9 jours du choc. Rien n'est sûr, on a l'habitude. Revenons sur la Ligue 1 avec mon club plus particulièrement. Lens s'est offert une nouvelle victoire sur le fil à Saint-Etienne. 3 fois à la suite de cette manière. Fofana, quel monstre. Les Verts voient rouge pour la 1e fois, de la même manière que Bordeaux d'ailleurs. Les Girondins ont pris une gifle historique 6-0 par Rennes, amenant le total des buts encaissés à 50 depuis le début de la saison. Des 5 grands championnats européens, il s'agit de la pire défense. Dire que Gérard Lopez tapait déjà du poing sur la table après cette humiliation en mettant Koscielny de côté. Mais là, il a été encore plus fort, le vestiaire s'en souviendra. Les 2 derniers clubs cités ont un point commun finalement. Ils ont marqué l'histoire du championnat de France, mais sont à la dérive. Le journal L'équipe a fait état de la douloureuse pente glissante qui les concerne dans une édition, et il y a de quoi craindre le pire. Bref, le match du dimanche soir à ne pas manquer. Opposer l'OM au champion en titre, les 2 équipes n'ont pas réussi à se départager malgré un carton rouge pour Lille et une grosse domination marseillaise. Les stats parlent d'elles-mêmes. Dans les autres résultats, on note que Nice a encore gagné, mais difficilement, que Strasbourg a su inverser la tendance contre Montpellier, et que la première de Irle sur le banc de 3 aurait été négatif. Lyon s'est imposé. Si on jette un œil à l'équipe type de la 21e journée, il figure un Lensois, Klos, meilleur passeur décisif, 2 Monégasques pour avoir étrié Clermont, ou encore 2 Rennais. Au classement, tout est encore jouable au niveau des places européennes. C'est archi serré. En Espagne, la semaine dernière aurait été marquante pour le Real Madrid avec la Supercoupe. Premièrement, pour ce succès lors du Classico au bout du suspense, Valverde nous a fait une Messi, voire Ronaldo avec la célébration du maillot sur le 3e but en prolongation, permettant d'aller en finale contre Bilbao avant de soulever le trophée. Marca a célébré la chose avec une double première page illustrant l'équipe au complet, tandis que As a choisi un cliché sur le moment avec au centre un certain Benzema, encore buteur pour faire le break. Mention spéciale aux perdants cependant. Au tour précédent, l'Athletic sortait l'Atlético de la compétition grâce au frère d'Inaki Williams. Le prince, pour reprendre les termes, très largement complimenté dans la presse. Un mot au passage sur les 8e de finale de la Coupe du Roi, et notamment le derby de Séville qui a dû se tenir en 2 jours à cause d'un événement honteux, c'est le cas de le dire. Un supporter a acheté une barre en fer en direction de la tête de Juan Jordan, et l'arbitre a décidé d'interrompre le jeu définitivement, reporté de samedi à dimanche. Le Betis a eu le dernier mot et s'est qualifié pour l'écart. Au fil du temps, j'ai l'impression que les comportements dans les stades empirent. Après le Real, l'Inter a remporté sa Supercoupe. L'Italie a assisté à un scénario de dingue. À l'issue des 90 minutes, Nerazzurri et Bianconeri n'ont eu d'autre choix que d'aller en prolongation. Et alors qu'une séance de tir au but se profilait, Alexis Sanchez est venu offrir la victoire à la 121e minute. Les médias italiens n'ont pas vraiment montré comme on vient de le voir. En Serie A, ensuite, les Bleus et Noirs ont freiné pour l'une des rares fois cette saison. Le déplacement à Bergame contre l'Atalanta n'a pas donné de vainqueur. Le Milan aurait pu en profiter. Malheureusement, les Rouges et Noirs n'ont pas saisi leur chance et ont perdu face à la Spezia. L'arbitrage a encore eu son rôle majeur. Rebic était à 2 doigts de le marave. Au classement, 2 points séparent les 2 équipes. La première a en plus un match de retard. La Juve, quant à elle, continue sa remontée progressive. Les Blancs et Noirs ont battu l'Udinese avec un Dybala buteur, sans célébration néanmoins, du fait des discussions compliquées au sujet de sa prolongation. Parmi les titres, on pouvait lire Dybala buteur mais sans joie, une joya à moitié. On peut mettre ce moment de côté pour l'instant, étant donné qu'hier, c'était tout le contraire en coupe. La Juventus s'est facilement imposée face à la Sampdoria. Le bonhomme a marqué l'un des 4 buts de son équipe, cette fois sans réservation. Au passage, Mourinho a déjà pu compter sur sa dernière recrue. L'AS Roma s'est offert un succès sur le plus petit des scores grâce à un but d'un certain Oliveira. La meilleure manière de se faire remarquer. Tempers just begin to boil over here. Maybe a caution for Rafael Borré too from Robert Schröder. Haaland is furious. La bagarre. Plus sérieusement, Dortmund a fait fort vendredi dernier en s'imposant 5-1 face à Fribourg. Le cyborg, doublement buteur, et un doublé de Meunier, l'ancien parisien, qui l'eût cru. Bon, depuis la coupe est venue s'intercaler en Allemagne, et cette année, ni le Bayern, ni le Borussia n'ira au bout. Les jaunes et noirs se sont inclinés face à une des deux, décidément. Pour revenir sur le championnat, tenez, le Bayern a également fait fort ce week-end en infligeant un 4-0 à Cologne. Devinez qui a marqué, inutile de faire une devinette, Lewandowski avec un triplé. Au classement, 6 points séparent la tête du deuxième. Alors strictement rien à voir, mais je suis tombé sur un article évoquant des chiffres pas
pas n'importe lesquels justement, car ils concernent les différents champions saison 2020-2021. Vous l'avez certainement compris, il s'agit des bénéfices et pertes par équipe. Seuls les Bavarois ont fini avec un bilan positif avec 1,8 million d'euros. C'est hallucinant je trouve. Reparlons d'Haaland, tenez les amis, avec le mercato qui risque de bouger à son sujet dans les prochains jours. Quelques précisions sont venues s'ajouter après le dernier épisode de la série. Que s'est donc-il réellement passé dans ce dossier? El Chiringuito a invité dans son émission un agent proche d'un certain Mino Raiola, le représentant du joueur, je le rappelle. Il a déclaré, je cite, si Mbappé va au Real, Haaland jouera au Barça. Et c'est pas tout, écoutez bien, si Mbappé voulait prolonger, il l'aurait déjà fait. Après, entre ce qui est vrai et faux, c'est toujours difficile de faire le distinguo. Dans la foulée, le média ESPN, comme on parle de Kiki, a révélé que le PSG est de plus en plus confiant quant à le convaincre de rester. La famille du joueur a discuté avec le club pour une prolongation à court terme et les réunions sont positives. Les dirigeants auraient même pris contact avec Zidane en cas de départ de Pochettino. Et ce que je disais sur les contacts entre Pochettino et Manchester United se réaffirme outre-Manche. On hésite à séparer dès maintenant de Ralf Rangnick pour laisser place soit à l'Argentin, soit à Ten Hag. Pour couronner le tout, le quotidien espagnol ABC a fait savoir que le club de la capitale va proposer un contrat XXL à Mbappé, faisant de lui le plus gros salaire de l'effectif devant Neymar et Messi. Confirmation très bientôt, au plus tard dans les 3-4 prochains mois. Les gagnants du trophée The Best sont enfin connus. L'équipe, vous l'avez cerné, le meilleur gardien c'est Edouard Mendy, le meilleur joueur Lewandowski. Ça compense le ballon d'or entre guillemets. Il a fait la une de la presse polonaise d'ailleurs, le trophée en main pour la deuxième fois. Par contre, je sais pas si vous êtes au courant, mais les votes sont rendus publics, notamment ceux des joueurs. Et regardez parmi les plus surprenants, Messi l'a snobé après l'avoir complimenté lors de la cérémonie du trophée doré justement. Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, a oublié Ronaldo, carrément. Bref, n'hésitez pas à aller les voir en détail. Après les deux dernières mentions, venons-en au meilleur entraîneur qui a été désigné, Thomas Tuchel. Logique, j'ai envie de dire. Concernant le 11 de l'année 2021, dans les cages Donnarumma, en défense Alaba, Bonucci, Ruben Dias, au milieu De Bruyne, Jorginho, Kanté, et en attaque 4 éléments, Lewandowski, Messi, Ronaldo et Haaland. On note de grandes absences telles que Marquinhos, Salah, Mbappé et Benzema. Quand même, le 9 a vite réagi sur les réseaux. Tout éteindre, tu devras. C'est grave concrètement de fermer les yeux sur ses performances. S'il peut se consoler, entre guillemets, c'est que France Football lui a offert le titre du meilleur joueur français il y a quelques jours. Ça vaut pas un ballon d'or ou une mention dans les trophées The Best. Et avant d'en finir, tenez ce but. Le coup du foulard de Lamela. Vous en avez certainement souvenir. Le prix Puskás du plus beau but de l'année est le suivant. Mérité pour le coup. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. T'en penses quoi, toi, de la CAN? C'est pas forcément une compétition que je suis autant que l'Euro ou que la Coupe du Monde, comme beaucoup j'imagine, mais je trouve qu'elle est super intéressante dans son lot de surprises, joueurs africains très impressionnants, mais aussi des improbables, dont le dernier, justement qui concerne la sélection gabonaise. Lemina et Aubameyang n'auraient en fait pas été testés positifs, mais plutôt été mis de côté pour être revenus à l'hôtel complètement ivres et accompagnés de filles au même moment de la préparation de la compétition. J'aurais pu parler de l'arbitrage également, mais bref, tout ça fait le charme de ce tournoi, je trouve. Avant de clôturer la vidéo l'équipe, comme toujours, on termine en beauté. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, comme d'habitude. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.